Nous avons avec nous en ligne Madame Véronique Laflamme, qui est porte-parole du FRAPPRU. Bon après-midi, Madame Laflamme. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, Madame Laflamme, puisque le 1er juillet arrive à grands pas? Les locataires, il y en a en tout cas un grand nombre de locataires qui n'ont toujours pas de logement, Madame Laflamme. Non, à Montréal, on parle de 75 ménages locataires qui sont déjà accompagnés par le service d'aide au relogement de la Ville de Montréal. Des gens qui n'ont pas trouvé à signer un nouveau bail pour le 1er juillet notamment, et partout au Québec avec des taux d'inoccupation extrêmement bas dans plusieurs municipalités. La situation est inquiétante, des locataires désespérés, des locataires qui font face à la discrimination notamment et qui ne savent pas où ils pourront aller le 1er juillet finalement. Et naturellement, on entend le programme de la Ville de Montréal. Est-ce que ça vous rassure comme groupe travaillant dans le sens d'aider les locataires en difficulté? L'aide faite par la Ville de Montréal? Oui, absolument. Oui, ben en fait, à Montréal, il faut dire quand même que la Ville, depuis quelques années, a travaillé fort pour améliorer l'aide offerte au 1er juillet. La Ville a confirmé la semaine dernière qu'il y aurait de l'hébergement temporaire, de l'aide au déménagement, à l'entreposage pour les gens qui ne réussiraient pas à signer un nouveau bail. Le gouvernement du Québec a offert de l'aide financière d'urgence. Donc, il faut que les gens qui n'ont pas trouvé encore se manifestent, composent le 311 pour obtenir de l'aide. On espère que tout le monde sera aidé. On fait un suivi, je vous dirais, là, actif dans les comités logement pour s'assurer que les locataires qui sont toujours là en recherche de logement là, puissent être accompagnés. On ne dira pas qu'on ne fait pas de politique lorsqu'on travaille dans le sens pour, entre autres, le FRAPPRU, parce que tout ce qu'on dit est politique. Vous avez entendu sûrement les déclarations de M. Legault, le Premier ministre, à dire que depuis les 4 dernières années, il n'y a jamais eu personne qui a été laissé sur le carreau un 1er juillet et ça va continuer de même. Est-ce que vous partagez cette façon de voir du Premier ministre? Mais on joue sur les mots ici, hein. Personne sur le trottoir, littéralement, si on prend ça au sens littéral du terme, ben il faut dire que oui, il y a des gens qui se sont retrouvés sur le trottoir le 1er juillet dernier, un peu partout au Québec, notamment dans les municipalités où il n'y avait pas de service d'aide d'urgence en place. On comprend que le premier ministre veut dire que les gens ont tous été aidés, mais malheureusement, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé quand on regarde ce qui s'est passé à travers la province dans les dernières années. On parle de 600 ménages locataires, par contre, qui ont été accompagnés par un service d'aide d'urgence là où il y en avait un, mais qui était quand même bien sans logis au 1er juillet l'an dernier. Donc, depuis 4 ans, on voit le nombre de ménages locataires qui se retrouvent sans bail au 1er juillet augmenter et les trous dans le filet social mènent de plus en plus de gens à tomber littéralement sur le trottoir en situation d'itinérance. On voit des gens de plus en plus aînés, de nombreuses femmes qui, à 60, 70 ans, se retrouvent pour la première fois en situation d'itinérance en raison de la dureté de la crise du logement, en raison de la cherté des logements disponibles et de l'insuffisance, finalement, de logements sociaux pour répondre à leurs besoins. Alors, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Ça ne se réglera pas par magie, mais on pense que d'invisibiliser les ménages font face à de grandes difficultés, ça n'aidera pas à résoudre le problème puisque ces gens-là ont besoin de mesures structurantes pour s'en sortir et ces mesures structurantes, ça revient au gouvernement du Québec à les mettre en place. Et Mme Laflamme, un autre exemple politique, qu'est-ce que ça vous dit de voir une ministre responsable du logement au gouvernement du Premier ministre François Legault qui est reconnue comme celle qui a fait un flip, n'est-ce pas? C'est-à-dire acheter une propriété de rien et reconvertir la propriété, le temps de le dire, et faire beaucoup d'argent. Cette personne qui occupe la fonction de ministre de l'Habitation, naturellement, qui devrait avoir une sensibilité contraire. Oui, ben écoutez, ce que l'actualité des derniers jours a mis en lumière, M. Pierre,
c'est l'absence de sensibilité de ce gouvernement à la réalité des ménages locataires. Et les propos qui ont été tenus par la ministre, d'une part, et le premier ministre par la suite, qui a défendu sa ministre, viennent confirmer l'impression qu'on a là, depuis plusieurs mois que le sort des milliers de ménages locataires qui vivent dans le mal logement au Québec, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ce n'est pas une priorité de ce gouvernement-là, qui se préoccupe beaucoup plus du sort des investisseurs. Alors qu'on vit une situation sans précédent, que ces propos aient été exposés sur la place publique, peut-être permis de faire en sorte qu'on se rende compte collectivement là de l'urgence d'avoir un changement de cap, parce que la politique du gouvernement caquiste depuis son arrivée il y a 4 ans, c'est vraiment de ne pas s'occuper suffisamment de l'urgence finalement vécue par ces ménages locataires-là, qui ne sont pas là un petit nombre. Là. On parle de milliers de personnes qui paient trop cher pour se loger, et plus on attend, plus la situation de crise finalement s'approfondit, et on a l'impression que peut-être au moins la véhémence avec laquelle les gens ont réagi à ces propos permettra peut-être finalement de corriger le tir et d'obtenir enfin ces mesures structurantes qui sont revendiquées de part et d'autre depuis plusieurs mois. Mais dans le fond, c'est peut-être tout le gouvernement qu'il faudrait regarder par rapport justement à cette volonté, à cette sensibilité que le gouvernement devrait justement avoir par rapport, quand je dis aux besoins de petites bourses pour se loger, n'est-ce pas? On a longtemps parlé de ce registre des baux, n'est-ce pas, qui aurait pour vertu de ne pas laisser libre champ aux propriétaires d'augmenter de manière exponentielle les loyers, n'est-ce pas? Parce que tout le monde pourrait consulter ces baux-là, parce que ça serait public, mais le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ce registre-là ne soit pas public. Ben, en fait, tout à fait. Il y a même un organisme, Vivre en Ville, qui, avec l'aide de subventions fédérales, a mis en place un registre des loyers qui pourraient être pris à coût nul par le gouvernement du Québec jusqu'en 2028. Et malgré ça, alors qu'il avait auparavant invoqué les coûts liés à un tel registre, le gouvernement a continué de balayer de la main cette proposition. Et ce n'est pas que ce ne sont pas que les groupes logements là qui revendiquent la mise en place d'un tel registre. Plusieurs municipalités, dont celle de Montréal, affirment que ça serait un outil finalement pour permettre de contrer les hausses abusives de loyer au changement de locataire. Et c'est assez particulier parce qu'en défendant son projet de loi 31 là qui vient apporter des modifications importantes à la cession de bail, la ministre de l'Habitation a affirmé que ce n'était pas aux locataires à contrôler le prix des loyers. Mais effectivement, elle a raison, c'est au gouvernement de faire appliquer la loi, notamment de donner les outils pour que la section G du bail où on doit indiquer le prix payé par les anciens locataires soit remplie comme elle le devrait. Mais pour ça, le gouvernement doit donner cet outil que constitue le registre des loyers. Alors, c'est un exemple là du refus de toute mesure structurante qui pourrait faire une différence à large échelle finalement pour limiter les hausses de loyer et on voit là que c'en est pratiquement idéologique, ce refus de toute mesure structurante qui ferait une différence significative pour les locataires. Et il faut quand même rappeler que si on vit cette situation sans précédent au Québec, c'est quand même parce que le gouvernement a tardé de mettre en chantier les logements sociaux normalement qui étaient prévus et qu'on a un retard énorme sur ces chantiers-là. Effectivement, si à son arrivée, le gouvernement Legault avait fait tout ce qu'il fallait pour, à ce moment, financer les logements sociaux déjà promis, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein? Rappelons-nous que il y a au moins 9000 de ces logements-là qui ne sont toujours pas réalisés. À Montréal, encore aujourd'hui, il y a seulement 5 des 12 projets qui représentent des centaines de logements qui sont toujours menacés parce que le financement prévu par le gouvernement québécois n'est pas suffisant. Et en plus,
on n'a pas prévu d'unité en nombre suffisant pour des nouveaux projets, ce qui fait que aujourd'hui, on est dans une situation jamais vue où il y a très peu de prévisibilité pour les groupes communautaires et les différents organismes qui veulent mettre en place dans leur communauté des projets de logements sociaux pour répondre aux besoins, puisqu'on n'a aucun programme qui est financé suffisamment avec des unités disponibles qui est là. Et on sait que incessamment, cette semaine devrait être annoncé ou lancé un nouvel appel de projet dans le programme d'habitation abordable du gouvernement du Québec. Et ce programme-là a été annoncé il y a plus d'1 an et demi maintenant par le gouvernement du Québec et il n'est toujours pas adapté à la réalité des logements sociaux, ce qui fait qu'aucune mise en chantier n'a été faite suite à l'appel d'offres qui, lui, le premier appel d'offres dont les projets ont été annoncés il y a plus d'1 an. Alors, c'est scandaleux de voir que le sentiment d'urgence qui est ressenti sur le terrain ne s'est toujours pas rendu au gouvernement du Québec et qu'on n'est pas capable d'avoir un programme dédié au logement social pérenne, suffisamment financé au moment où on se parle. Alors donc, on rappelle, s'il y a de nos auditeurs auditrices qui sont mal pris au 1er juillet, qui n'ont toujours pas de logement, il y a un seul numéro dans le fond, c'est pas le gouvernement du Québec, c'est la ville de Montréal qui est Madame Laflamme. Oui, bien pour Montréal, 311 pour les gens qui seraient de l'extérieur de Montréal. On a mis sur notre site web toutes les coordonnées. Il y a un numéro 1-800, mais il faut absolument que les gens se manifestent le plus vite possible pour pouvoir être aidés. Merci Véronique Laflamme. Véronique Laflamme qui est porte-parole du FRAPRU. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et puis on vous souhaite un bel été, Madame Laflamme. À vous aussi, Monsieur Pierre. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.